les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire à nouveau une recette de fête de fin d'année. On va travailler aujourd'hui avec ma chouchoute, celle que je préfère, la pomme de terre. Et on va se faire un classique de la cuisine française, on va faire des pommes noisettes. Alors attention, les puristes vont me dire, oui, les pommes noisettes, c'est pas comme ça qu'on les fait, patati, patata. Je sais. On va faire des pommes noisettes quelque peu revisitées, mais vous allez voir que ça reste extrêmement facile à réaliser et surtout super gourmand. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Eh bien, on commence notre recette en épluchant nos pommes de terre. J'en ai environ 1 kg. Et on va venir ensuite les rincer, les couper en morceaux et les faire cuire dans une belle quantité d'eau salée. Nos pommes de terre sont cuites lorsqu'on peut enfoncer la pointe de notre couteau hyper facilement. Comme ça. Hop, vous voyez. Voilà, là nos pommes de terre, elles sont prêtes. Une fois cuites, évidemment, je les égoutte et maintenant je vais venir les écraser à l'aide de mon presse-purée petit à petit. Voilà, on écrase une partie et puis on rajoute, on écrase à nouveau et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait fait un écrasé de pommes de terre avec toutes nos pommes de terre. J'ai laissé mes pommes de terre refroidir. J'ajoute maintenant 3 jaunes d'œufs. Hop, je vais saler et poivrer. Allez, et je remélange le tout. Ensuite, on prend une cuillerée à café de pommes de terre écrasées. On vient la rouler comme ça entre nos mains. Hop, pour obtenir une jolie boule. Et on vient la déposer sur une assiette qu'on a remplie de farine. J'ai roulé mes boulettes de pommes de terre dans la farine. Je vais maintenant venir les mettre dans des œufs que j'ai battus avec du sel et du poivre. Hop, voilà, on les met comme ça. Je les enrobe d'œufs. Voilà, rapidement. Et je vais venir ensuite les rouler dans la chapelure pour faire des petites boules de pommes de terre panées. Voilà, tout simplement. Alors j'en ai une grosse cinquantaine. Vous voyez que vraiment avec 1 kg de pommes de terre, on a de quoi régaler pas mal d'invités. Et maintenant, eh bien, j'ai mis de l'huile à chauffer ici dans ma friteuse, de l'huile de tournesol. Et je vais venir faire frire mes pommes noisettes. Lorsque mon huile est chaude, je viens déposer mes pommes noisettes dans ma friteuse. Alors attention, ne vous brûlez pas. Et puis je vais les laisser cuire. Alors quelques minutes, c'est pas très long, le temps que elles dorent un petit peu de tous les côtés. Ah là là, faites attention, regardez, mes pommes de terre, elles s'ouvrent, mon huile est trop chaude. C'est compliqué quand on n'a pas de thermomètre. Ah là, elle est vraiment trop chaude l'huile. On va baisser le feu pour la deuxième tournée. Voilà, pour éviter que nos pommes de terre ne s'éclatent à la cuisson. Alors l'huile, idéalement, on revient là-dessus, elle doit être aux alentours de 180 degrés, mais c'est pas facile quand on n'a pas de thermomètre de savoir si l'huile est à la bonne température. Donc faites bien attention. Mettez-en une ou deux, regardez un peu. Vous voyez là j'en ai une par exemple qui a un petit peu, qui s'est ouverte. Mais bon, globalement, c'est pas grave, on fait comme ça, on la remet dans l'assiette, personne n'y verra quoi que ce soit. Mais bon, c'est quand même mieux quand elle reste bien fermée. Allez, on s'en goûte une tout de suite. Pour voir si c'est bon. Non, c'est du délire. Ah, c'est trop bon. C'est vraiment une façon de cuisiner les pommes de terre que j'adore. Allez, on continue notre cuisson, amis. On surveille. Là, j'ai baissé le feu, ça m'a l'air fort correct. Ça y est, nos pommes noisettes ont terminé de cuire. Regardez le joli plat que ça fait. C'est vraiment une petite merveille. Alors, ces pommes noisettes, ça prend un petit peu de temps à réaliser. Donc, je vous invite à les préparer à l'avance, la veille, si vous le souhaitez. À ce moment-là, vous les gardez au réfrigérateur et vous les passez au four
au dernier moment, juste avant le repas, ou sinon vous pouvez les préparer bien en avance et à ce moment-là, vous les mettez au congélateur. Pareil, vous les sortez encore congelés, vous les mettez dans votre lèche frite et vous les réchauffez gentiment au four. Voilà, vous avez vu, c'est pas compliqué du tout. Alors c'est un petit peu de temps de préparer un repas de fête, hein, mais pensez bien à tout ce que vous pouvez préparer à l'avance, organisez-vous. Voilà les amis, j'espère que cette recette vous a plu. C'est vraiment moi une des façons préférées que j'ai de préparer les pommes de terre, quoi qu'il y en a encore énormément d'autres. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt sur Popote et Potager. Gros bisous à tous, à très vite, ciao.